Et commençons cette émission avec les vues de PIMCO sur la situation de marché actuelle et les enjeux, notamment du côté de la politique monétaire américaine. C'est Géraldine Sundström qui nous rejoint en visioconférence depuis Londres, Managing Director et gestionnaire de portefeuille chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine. Ravi de vous retrouver en ce début d'année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du degré de hawkishness de la Réserve fédérale américaine atteint en ce début d'année 2022, puisque le marché était assez tranquille en fin d'année dernière avec l'idée d'un tapering accéléré, de quelques hausses de taux au cours de cette année 2022. Il faut désormais intégrer, et c'est peut-être une hypothèse centrale désormais, la réduction du bilan de la Réserve fédérale américaine qui pourrait commencer dès cette année. Est-ce que c'est une situation qui mérite une vigilance importante, et comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette évolution de la communication de la Fed chez PIMCO, Géraldine? Bonjour Grégoire. Je pense que ce qui se passe en fait, c'est qu'on est comme un pendule. On est passé l'année dernière d'un moment où l'inflation était soi-disant temporaire, transitoire, et puis maintenant on va dire qu'il y a une plus grande excitation vis-à-vis de l'inflation, et puis les marchés, les banques centrales, tout le monde se met à remonter sur son cheval et à penser en beaucoup de hausses de taux. Donc maintenant les marchés ont pricé déjà quasiment 4 hausses de taux aux États-Unis pour le 2022, une réduction du bilan de la Banque centrale américaine. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que toutes les banques centrales dans le monde entier, tout en même temps, sont en train de monter les taux de manière plus ou moins agressive, et de manière très agressive, notamment en Europe de l'Est, mais aussi en Amérique latine. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que effectivement, l'inflation au premier trimestre 2022 risque d'être encore assez élevée dans la plupart des pays, et notamment aux États-Unis. Et puis après ça, on devrait voir un dégonflement relativement lent, mais qui devrait s'accélérer en fin d'année. Donc quelque part, eh bien, on va dire que le chronomètre ou l'horloge joue pour nous, sachant qu'au fur et à mesure du temps, la situation devrait se détendre et que les marchés aussi devraient se calmer un petit peu en vue de tout ça, puisqu'il je pense qu'il serait difficile de pricer encore plus de hausses de taux et une politique plus agressive de la Fed. Donc on a atteint probablement le peak hawkishness. Très intéressant. Quand vous dites les marchés vont se calmer un petit peu par rapport à cette situation et cet excès, peut-être cette exacerbation de durcissement de la politique monétaire aux États-Unis, qu'est-ce que ça implique en termes d'investissement, en termes de tendance, Géraldine? Parce qu'on voit quand même un début d'année où les choses bougent déjà très très vite, avec un tilt value qui regagne en traction dans le marché. On voit des écarts, des plus 10, moins 10 déjà importants sur des secteurs value versus des secteurs croissance qualité. Est-ce que ça, pour vous, ça reste du bruit, ou est-ce qu'il y a quand même une tendance à creuser derrière ces histoires de début d'année sur les marchés actions? Disons, nous, notre stratégie, c'est de se dire qu'en 2022 et puis dans les années qui vont suivre, la croissance qui a été en plein boom pendant 2021 va ralentir. Et que trouver de la croissance pérenne deviendra de plus en plus difficile. Et il va falloir vraiment faire un travail de bottoms-up pour trouver ces secteurs qui vont avoir de la croissance, qui vont avoir du support de la part des résidus de politique fiscale, de la régulation. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas du tout oublier la croissance séculaire et la qualité. On arrive dans une logique de milieu à fin de cycle, puisque les marchés ont évolué très vite après la pandémie, et que nous, ce que l'on fait, eh bien, c'est de se focaliser sur ces deux tendances, croissance séculaire, d'autant plus que pas mal de valeurs ont énormément corrigé en ce début d'année, et puis aussi, petit à petit, augmenter la qualité dans les portefeuilles, puisqu'il est très bien connu qu'à partir de la milieu de cycle, le value, en général, a beaucoup plus de mal à performer. Oui, donc vous voyez pas une tendance value s'installer. C'est vrai que déjà on a eu, un épiphénomène value quand même au cours de l'année 2021, entre l'arrivée des vaccins fin 2020 et puis le trade reflationniste qui a été très fort pendant quelques mois en 2021. Mais pour vous, il n'y a pas une histoire séculaire, justement, derrière des secteurs value aujourd'hui, type financière, type banque financière ou énergie également, Géraldine? On regarde tellement vraiment la disruption et les choses qui vont être la tendance de ce nouveau cycle économique. Et ce que l'on voit effectivement, c'est que la plupart des secteurs qui sont dans la value ont vraiment des obstacles
que ce soit dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur bancaire traditionnel. Donc, on va dire que l'environnement ne sera pas forcément très positif pour eux dans les années à venir et qu'au-delà du reopening, au-delà de la réouverture de l'économie et de ce boom, eh bien ensuite les problèmes risquent d'arriver. Pour l'énergie, eh bien il va falloir faire une transition qui va coûter très très cher. Il va y avoir des actifs au bilan qu'il va falloir mettre à zéro. Au niveau des banques, on est bien au courant de la pression sur les frais bancaires. Il y a toute cette augmentation des monnaies digitales qui sont aussi potentiellement des problèmes pour le secteur bancaire traditionnel. Donc, on préfère regarder sur les créneaux beaucoup plus porteurs comme les semi-conducteurs, comme les énergies renouvelables, comme les véhicules électriques, l'automatisation, la robotique, la digitalisation, qui, à notre avis, sont des secteurs qui vont avoir des taux de croissance à double chiffre pendant les 5 à 10 prochaines années, donc beaucoup plus attractifs. Ne pas perdre le cap stratégique au cours de cette année 2022 qui a déjà commencé avec beaucoup de mouvements et beaucoup de bruit sur les marchés. Merci beaucoup Géraldine. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage de marché en visioconférence depuis Londres. Géraldine Sundström, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée.